Michou a été surpris en train de voler un iPhone 13 rose. À cette époque-là, Michou n'avait pas beaucoup d'argent. C'était un petit youtubeur d'environ 100 000 abonnés et il avait pas assez d'argent pour faire plaisir à sa communauté. Mais voyant tous les plus gros youtubeurs faisant gagner des gros iPhones et des gros jeux concours, Michou voulait faire pareil. Sauf que vu qu'il avait pas assez d'argent pour faire ça, il décida d'aller en voler un dans un magasin. C'était l'une des plus grosses erreurs de sa vie. Pour réaliser ça, Michou se prépara bien en avance. Il acheta un sac, des gants, plein de choses pour pouvoir le voler en toute sécurité. Il acheta même une cagoule pour pas se faire repérer auprès de la police. Avant de commettre son vol, il alla aussi dans le magasin repérer les endroits les plus stratégiques pour passer le moins de temps possible dans le magasin. Il repéra aussi l'agent de sécurité, c'était un homme baraqué et gros. À ce moment-là, Michou avait deux solutions qui s'offraient à lui. Soit il commettait son vol, ou soit alors il allait en acheter un, mais par contre il aurait plus d'argent dans son compte bancaire. Et en plus de ça, il avait besoin de cet argent pour s'acheter une caméra et un meilleur PC pour ses vidéos. Arrivé dans le magasin pour faire son repérage, Michou vit que sur les iPhones, il y avait des codes de sécurité et il y avait aussi des antivols pour pas se faire voler. Après avoir fait son tour de repérage, Michou hésita longuement à faire ce vol. Il se disait dans sa tête les pour et les contre de faire ce vol. Les contre étaient surtout que s'il se faisait attraper par la police, il allait directement en prison et ça, il avait très peur, Michou. Mais bon, Michou avait vraiment envie de faire gagner un iPhone à sa communauté, du coup il décida de faire ce vol mais dans longtemps après. Et oui, parce que Michou fallait qu'il se prépare longtemps en avance pour faire un vol de qualité. Le moment était venu, Michou sortait des cours, la boule au ventre. Il savait que dans quelques heures il allait commettre l'irréparable. À ce moment-là, Michou avait encore que 16 ans. Du coup Michou était encore mineur et s'il se faisait attraper par la police, il risquait pas grand-chose. Enfin surtout de se faire engueuler par ses parents et ça Michou avait aussi très peur. Arrivé chez lui, Michou prépara tout le matériel pour faire son vol. Il metta dans son sac ses gants, sa cagoule et ses lunettes. Il était 22 h, le soleil commençait à tomber. La nuit allait bientôt arriver. Michou était donc prêt. Il appela un pote à lui pour qu'il vienne le chercher. Et ils allèrent tous les deux devant une boutique de vente de téléphones. Quand ils arrivèrent devant la boutique, il y avait déjà quelqu'un à l'intérieur qui faisait la sécurité. Michou décida donc d'attendre que cette personne parte pour s'introduire dans le magasin et commencer son vol. Michou n'avait plus d'autre choix que de commettre son vol. Il avait déjà tout acheté et tout orchestré. Mais il avait quand même une petite boule au ventre. Il avait peur de se faire attraper par le vigile. Arrivé 23 h, le vigile n'était toujours pas parti. Michou ne perda pas espoir parce qu'il savait que le vigile partait vers minuit. Michou et son pote commencèrent à s'impatienter. Ils avaient très peur et aussi très hâte. Quand il était 23 h 30, le stress monta. À l'aide d'un petit boîtier, Michou pirata toutes les alarmes et les caméras de surveillance. Il était 23 h 54 et par chance, le vigile parta avant tout le monde. Et le vigile avait oublié de fermer la porte. Michou et son pote étaient vraiment contents. Ils s'infiltrèrent donc à l'intérieur du magasin et là, ils virent plein de smartphones. C'était la caverne d'Alibaba des geeks. Il y avait Apple, Samsung, toutes les plus grosses marques y étaient. Mais Michou préférait iPhone à Samsung. Du coup, il prit le dernier iPhone. Michou était trop content. Il avait réussi son coup. Sauf que maintenant, il fallait sortir du magasin sans se faire repérer. Il y avait plusieurs étages au magasin et Michou était au deuxième étage. Il fallait qu'il descende au premier pour pouvoir sortir du magasin. Quand tout à coup, il vit le vigile qui re-rentra dans le magasin. Il avait oublié de prendre ses clés. Sauf que Michou, quand il était rentré dans le magasin, il avait allumé toutes les lumières parce qu'il se croyait tout seul. Le vigile avait donc compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Michou essaya de se cacher pour pas se faire repérer. Sauf que le vigile était énervé et voulait absolument trouver Michou. Michou s'était caché dans les cabines d'essayage. Il s'était assis sur une chaise pour pas qu'on voie ses pieds dépasser. Le vigile passa à 1 mètre de Michou. Il tourna la tête vers les cabines, mais il les ouvra pas. Michou se croyait donc en sécurité. Sauf que le vigile décida de se cacher dans le magasin en attendant que Michou sorte. Michou avait compris que le vigile n'était pas parti et décida donc de rester dans sa cabine pour être en sécurité. Sauf que quand le vigile en a eu marre et décida de partir du magasin car il croyait que Michou était parti aussi, le vigile remetta l'alarme et les caméras de surveillance en place. Michou était donc dans une sacrée merde car s'il sortait de sa cabine, il allait se faire choper. Du coup, il décida d'appeler son pote qui était à l'extérieur du bâtiment pour qu'il se remette à pirater les systèmes de sécurité. Au bout de 10 minutes, son pote comprit comment faire et pirata tout le système informatique. Du coup, Michou, qui se croyait en sécurité car son pote avait tout piraté, décida de sortir de sa cabine d'essayage. Sauf que son pote avait mal fait une manipulation. Une alarme se mit à retentir dans tout le bâtiment. Michou avait très peur de se faire arrêter par la police.
Il coura à l'extérieur du bâtiment. Sauf qu'au même moment, le vigile n'était pas encore parti et trouva Michou. Michou s'est fait attraper par le vigile. Il pleura. Le vigile disait à Michou qu'ils allaient appeler la police et les parents de Michou. Michou était en stress total. Il se demandait ce qu'il allait lui arriver. Quand le vigile appela la police et que la police arriva sur place, Michou était tétanisé de peur. À ce moment-là, il était 1h du matin. La police appela les parents de Michou. Et quand les parents de Michou arrivèrent, c'était le drame. Ils engueulèrent Michou très très fort. Et en plus de ça, Michou devait payer l'iPhone qu'il avait volé. Et il allait aussi faire un tour au poste de police. Michou était donc très très triste. Quand il rentra dans la voiture de police, il se croyait comme un délinquant. Il se voyait déjà finir en prison au milieu de plein de prisonniers. Arrivé au poste de police, la police posa plein de questions à Michou. Michou était tellement stressé qu'il ne chercha même pas à mentir et il dit toute la vérité. Et il balança même son pote. Après le long interrogatoire de Michou, la police décida de prendre les empreintes de Michou et une photo de Michou. Michou allait donc avoir un casier judiciaire. C'était vraiment très grave. Michou pleura et supplia la policière de ne pas lui mettre un casier judiciaire. Sauf que la policière était obligée, c'était la loi. Michou était donc pris au piège. Il regretta instantanément. Les parents de Michou étaient vraiment en colère contre Michou. Ils le privèrent de téléphone et de sortie pendant 1 an. Michou était donc obligé de faire des vidéos, sinon il avait rien d'autre à faire. Suite à ces histoires-là, sa meuf de l'époque la quitta. Michou se retrouva donc tout seul face au monde. De plus, quand son école a appris ça, il se fit virer de son école. Il a dû donc changer de collège pour pouvoir finir sa scolarité. 1 an après, Michou avait complètement percé sur YouTube et il avait 1 million d'abonnés. Il était donc très content et put faire un vrai concours pour gagner un vrai iPhone. Il avait payé avec son argent. Sa famille était donc très fière de lui et sa meuf le recontacta pour pouvoir ressortir avec lui. Sauf que Michou en a eu marre de cette meuf et arrêta de lui parler. Michou se fit donc une promesse de ne plus jamais voler de sa vie. Dis-moi en commentaire si t'as déjà volé et si tu voudrais que je fasse encore une fanfiction sur un autre youtubeur. N'hésite pas à liker et t'abonner avec la cloche de notification. Si t'as aimé cette vidéo, vraiment appuie sur cette petite cloche de notification, ça ne coûte rien et ça fait extrêmement plaisir à la chaîne. N'hésite pas aussi à rentrer mon code créateur dans la boutique d'objets Fortnite, c'est Clamoute, C-L-A-M-O-U-T-E. Pour tous ceux qui ont un petit peu d'argent, n'hésitez pas à activer le bouton rejoindre. Pour tous les autres, bah ça vous enlève aucun avantage. Par contre, pour tous ceux qui l'activent, ça vous met des avantages exclusifs. Donc ces avantages, c'est quoi? C'est par exemple que vous pouvez regarder mes vidéos en avant-première ou alors avoir des badges trop stylés que j'ai créés spécial Clamoute. N'hésite pas aussi à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plein d'autres vidéos. Du coup, n'hésite pas à aller les voir, c'est des fanfictions et dis-moi justement des fanfictions que tu voudrais que je fasse sur d'autres youtubeurs. N'hésite pas, tu likes, tu t'abonnes avec la cloche de notification. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que t'as passé une bonne journée. Like, abonne.